qui peut les encourager. Yes. Alléluia. Amen. Nous acclamons Jésus. Je vais passer le micro à Maman Présidente qui va parler. Et un mot à nous dire. Que Dieu nous bénisse. Volume, volume. Volume, volume. En fait, nga na yeko sensibiliser ba bien-aimé. Tozana milulu munene oyo nzambe asi asali ke tokutana jeudi na Paris. Soki okokende te osungi ke o participer pour na milolo ya nzambe. Po lelo soki tozana pema eza ye mutu azopesa biso pema wana. Soki lelo ozana na musala okoka kokende musala te soki apesi yo makasi te. Alors, soki okokende te oye ko participer pour na ilanga ya nkolo. Po soko oloni okobuka. Oloni okobuka nga nazolinga na pesa bino mwa exemple muke pour na ndenge nazalaki na belaki maladi na koti hôpital na bimi na koka kotambola te pour na kolakisa bino ke soki to otambola eza ngolu. Soki to otambola to kende misala eza ngolu. Alors yaka ko participer na ilanga ya nkolo nzamba kota makambo na yo na koka na bana ko kokata kotambola te na koma ko kenda ata na toilette il faut mwana akende kotikanga lelo na telemi nazokende musala pona nini pa na salela nzambe nanga na misolo nanga na bomoi nanga na santé nanga na nyonso nanga nazo senga ba bien-aimé nyonso mutu nyonso oyo alingi nzambe oyo azomona ke nzambe azosala pona ye atelema aya ko participer pona milulu oyo ezali jeudi na Paris. Soki nzamba a permettre que milolo wana esalema, c'est-à-dire alingaka ngola moko na biso parmi biso ba makambo tozana ngo, alors totelema na ilanga nkulu eloko nazaki nango yango wana pona lobela na peuple de Dieu. Shalom. Amen. Nous acclamons aussi Maman Secrétaire qui a un mot à ajouter. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, les mamans. Centre éternel mondial, les papas. Alléluia. Les JCC. L'onction est là avec la JCC. Je voulais sensibiliser, comme la maman secrétaire, la maman présidente vient de le dire. Je voulais juste sensibiliser pour notre retraite qu'on a du 6 au 9 à Paris. Je voulais vous encourager que vous participez avec nous, même si physiquement vous n'irez pas, mais par vos prières spirituelles. Financièrement, car je sais que notre Dieu se manifeste dans de telles circonstances. Quand on a des conventions de récollection, notre Dieu vraiment se manifeste. Parce que moi, je suis un témoignage vivant de toutes ces conventions qui passent à la CIFMC, au ministère chrétien du combat spirituel. Mon témoignage, tout le monde le sait. Ici, que j'avais un problème des enfants au niveau du tribunal et tout, mais je sais que ma délivrance est venue de... On avait un café chrétien en 2022. C'était du 25 au 29. À Paris, nous étions à Argenteuil, si je n'ai pas oublié. Et du coup, ces cafés chrétiens, je n'avais pas vraiment... Je n'étais pas motivée pour y aller. Et après, il y avait nos bien-aimés de Paris qui sont venus nous sensibiliser avant les cafés chrétiens en 2022. C'était en décembre. Et du coup, ils nous avaient dit un mot que si il y a deux personnes qui ont beaucoup duré. Si vous avez des problèmes dans vos vies et qu'il n'y a pas de solution, joignez-vous avec nous au café chrétien et vous aurez la solution. Car le Dieu que nous venons implorer ici, c'est un Dieu vivant. Le Dieu des papas et des mamans, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui se manifeste puissamment. Et du coup, quand elle a dit ces mots, tout de suite, je me suis levée. J'ai dit que j'irai dans ces cafés chrétiens. Je me suis sacrifiée. Nous avons
avec les papas Manix, les mamas Hélène, nous étions vraiment partis. Et après 2 semaines, on m'a ramené mes enfants au tribunal. Donc, parce que les cafés chrétiens, c'était du 25 au 29 décembre 2022. Mais en 2023, le 13 janvier, ça n'a même pas passé 2 semaines, on m'appelle chez les juges pour me rendre les enfants, tandis que je devais passer au tribunal au mois de mars. Donc, Dieu a agi. Et du coup, je me suis dit, quand il y a des témoignages, quand il y a des conventions comme ça, je dois y aller parce que moi, mon Dieu, il agit dans de telles circonstances. Parce que j'avais aussi encore un souci, j'en avais déjà témoigné dernièrement. Donc, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un geste pendant la récollection que les enfants sont partis à Lyon. Moi-même, je voulais partir, mais vu le travail, je n'avais pas eu le temps. Mais je participais financièrement en soutenant l'œuvre du Seigneur. Spirituellement, j'étais avec mes enfants, j'ai envoyé les enfants, mais physiquement, j'étais ici. J'ai soutenu et mon Dieu s'est manifesté. J'ai témoigné ici, j'avais des choses qui bloquaient, mais en faisant ces gestes, mon Dieu s'est manifesté. Là, j'ai des combats. Pour l'instant, mon âme est triste parce que j'ai perdu mon très cher oncle au pays. Mais je pense qu'il sera enterré samedi. Mais comme la Bible nous dit que cherchons premièrement le royaume de Dieu, en Matthieu 6,33, je partirai dans ma retraite. Jeudi, je partirai. Mon oncle sera enterré le samedi. Je vais les pleurer en priant. Je vais les pleurer à Fresnes. Pendant la retraite, je vais pleurer mon oncle. Mais je partirai, je ne changerai pas mon programme, car j'ai des combats, j'ai des enfants, j'ai mes origines qui me réclament. J'ai ma mère a des combats, ma famille a des combats. Il n'y a que moi qui peux combattre pour ma famille. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui connaît les ministères chrétiens du combat spirituel. Des fois, je dis à ma maman, va à la CIFMC, va à la 17e rue. Elle dit non, c'est loin et tout avec la santé. Après l'âge, elle n'arrive pas. Mais moi, j'ai pris pour ma maman. Je sacrifie ici pour ma maman, pour la vie de ma maman. Elle a des combats. Mais si je vais y aller, c'est par rapport au combat que j'ai. J'ai mes enfants, j'ai des origines qui me réclament. On a des soucis, on a des problèmes administratifs, les mamans. Venez. Le Dieu va faire. On a des problèmes administratifs, on a des problèmes professionnels. Notre Dieu va faire. Et on sait qu'il agira pendant la retraite, il agira. Et lorsque nous serons de retour ici, il continuera d'agir. Amen, amen. Hein. Comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons déjà commencer à avancer sous la musique pour soutenir l'œuvre de Dieu, même si nous n'en allons pas partir. Même si tu vas partir aussi. Amen. Hein? Amen. Nous acclamons Jésus, la musique, s'il vous plaît. Dieu nous bénisse. Mololo, hey, Yesu mololo. Sambe na oso yo sali yanga. Natsela motema yo sali sambe. Bisana soto pour la toke yo sali sambe. Allons-y. Tout le monde tombe la toke. Sokosa na foulard pepa likolo toke. Ya yo sali sambe. Sambe mama yo sali lombe. Tombola lombe allons-y. Sambe na oso yo kosakate. Yo bongola mitema yo sali sambe. Yo pesa elonga yo sali champion. Tombola champion allons-y. Yesu yo sali champion. Osa champion allons-y comment? Champion de toute catégorie allons-y. Champion à la guérison. Nous demanderons à tous ceux qui veulent partir ce soir de rester après l'adoration. Amen. Hein, pour qu'on puisse se fixer et faire un programme ensemble.
pas une personne qui est fâchée ici? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie? Amen, hein? Je pose encore la question autrement. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie? Alors, je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce qu'il y a une personne qui sait que Dieu est dans la joie à cause de lui? Non, 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 non. 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 J'ai dit, est-ce qu'il y a une personne qui sait que Dieu est dans la joie à cause de lui? Amen. La Bible dit, la joie de l'Éternel. C'est ma force. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on va recevoir la parole. Nous en avons pour un quart d'heure, 20 minutes. Dieu va nous aider. Je voudrais que tu sois dans la joie. C'est la seule nourriture qui donne la vie. Amen. La seule nourriture qui donne là. La vie. Qui sait louer l'Éternel? Moi, j'en ai. Je posais une question, il n'y a pas de réponse. Non, faut pas, tu n'es pas à la place de tout le monde comment? Maman, je pense que ça va tout. Nous, on avait un enfant quand il était petit. Quand vous demandez qui a fait des bêtises, papa, c'est moi, papa, c'est moi. Hein? Jusqu'au jour où on comprend, on dit pourquoi tu dis c'est papa? Moi, je n'aime pas les problèmes. Même si ce n'est pas moi, je dis seulement c'est moi. S'il faut frapper, frappez-moi, et l'histoire est finie. Et nous, on a commencé à dire que ça, c'est ce qu'on appelle la servitude. Même quand il donne-moi de l'eau, il est le premier. Oh. Qui t'a envoyé? Mais puisque j'étais là, non, pas puisque j'étais là. Nous, quand on envoie, on a dit, est-elle, ben, mais toi, tu. Donc, il prenait tout sur lui. L'esprit de Jésus était en lui. L'esprit de Jésus était en lui. Ah. Et vous savez, je vous aime beaucoup. Hein? Amen. Moi, vraiment, moi, je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Hein? Amen. Moi, quand je ne suis pas ici, quand je parle de mon mari, par exemple, à Paris, les gens me disent, eh, maintenant aussi, les gars. Non, dans le Seigneur, nous sommes soudés. Amen. Surtout quand je sais que quand tu n'es pas là, il y a un vide. Je peux me mettre à pleurer même. Alléluia. Amen. Alors, qui veut qu'on danse un peu? Non, t'as Florence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais l'enfant de mon cousin qui était à la maison. S'il mange, vous n'avez pas dit bon appétit. Quand il arrive à la fin où il est en train de finir, il ne te répond pas. Il dit c'est trop tard. Amen. Hein? Amen. Bon, on va se lasser pendant 3 minutes. Nous allons gagner du temps. Je prie le Seigneur qu'après 18h05, après 17h, qu'on quitte ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu répond de la façon que nous lui demandons. Alors, si on peut se mettre debout. Il y a une chanson que je connais bien. Moi, je sais pas, tu connais la chanson. Ya Yeswe, ya Melunge. Oui, c'est ça que je parle. Yes. Après, tu vas enchaîner ça parce que c'est le thème de l'adoration aujourd'hui. Yes. Il me faut la traduction d'abord, la traduction. Regarde ici. Vraiment, c'est Dieu est merveilleux. Hein? Amen. Ça, c'est le thème de la parole aujourd'hui encore. Yes. Bon, voilà mes thèmes. Tu as cette chanson-là? Est-ce que tu l'as ou pas? Il faut chercher. Yahweh, oh, thème. Oh, thème. Mais je crois que je vais vous mettre debout. Yes. Vous connaissez la chanson? Yes. Vous connaissez déjà. On peut
Okosi
Poussez des cris de joie. Yes. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Amen. Dieu va changer le cœur de quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, Dieu va le changer en cœur de chair. Est-ce que quelqu'un tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Amen. 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 Seigneur, sois béni à jamais. Nous te consacrons ces moments. Parle-nous. Change-nous, Seigneur. Le cœur que nous avons hérité de la coutume apporte des succès dans nos vies. Ce cœur ne permet même pas que toi tu puisses rentrer dans nos vies, Jésus. Mais cet après-midi, nous voulons nous abandonner à toi. Règne à maître en dignité en ce lieu. Règne en puissance. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es vivant. Et parce que toi tu es puissant. Je ne peux que t'élever. Je ne peux que te glorifier, te magnifier, te rendre grâce. Pour ton amour infini, pour tes bontés, tes compassions. Qui ne sont jamais à terme, Seigneur. Amen. Amen. Hébreux 8, le verset 10. Hébreux chapitre 8, le verset 10. Hébreux chapitre 8. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 8, 9 au nom de Jésus-Christ. Hébreux 8, 10. Hébreux 8, 10. Nous lisons au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, parole du Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Amen, amen. Le thème de cet après-midi, il est temps de chercher continuellement la face éternelle pour qu'il puisse changer ton cœur, mon cœur, du cœur de pierre en cœur de chair. L'adoration cet après-midi va te rendre droit devant le Seigneur. Ici, tu vas comprendre quel cœur toi tu as. Amen. Hein? Il nous arrive souvent de faire l'inventaire de nos cœurs. Mais lorsqu'on fait l'inventaire, on le fait toujours du mauvais côté. Jamais une personne peut rester chez lui, commencer à faire l'inventaire de tous les biens qu'on a fait dans la vie. J'ai parlé à quelqu'un? Une personne normale, quand il est chez lui, il ne fait jamais l'inventaire, hein, alléluia, des choses positives dans sa vie. On se souvient rarement du bien, mais on se souvient du mal. Amen. Hein? Je dirais que le bien ne blesse pas, mais c'est le mal qui blesse. Ça, c'est selon le monde. Parce que lorsqu'une personne a été dans une situation compliquée, il vit des événements compliqués. Lorsqu'on te donne un secours, alléluia, c'est aussi une blessure. Parce que lorsque tu vas te souvenir de ces choses-là, j'ai parlé à quelqu'un, tu verras que ça a des impacts dans ta vie. Mais nous, on fait les inventaires toujours dans le mal. Et Dieu dit ceci, Hébreux 8, le verset 10. Amen. Hein? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit. Cela veut dire que dans nos esprits, il n'y a pas la loi de Dieu. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Mais dans ton esprit, il y a quoi? Quelles sont les lois qui sont dans ton esprit? Les lois de la coutume, les lois de la sorcellerie. Alléluia. Dieu dit, je mettrai mes lois dans ton cœur. Mais quand tu t'assois, tu te poses des questions. Si Dieu n'a pas encore mis ces lois en toi, quelles sont les lois qui te conduisent? On dit que le cœur de l'homme est le siège des émotions, des mauvaises émotions. Ça veut dire que là où toi tu es dans ton esprit,
te souviens des choses mal qu'on t'a fait. Mais les biens ne te souviens pas. Alléluia. Dieu dit, je changerai leur cœur. Alléluia. De pierre en chair. Ils seront mon peuple et je serai leur un. Cela veut dire que là où tu as, le cœur que tu as, tu n'es pas un peuple de Dieu. Donc Dieu dit, il est temps. Cherchons continuellement l'Éternel pour qu'il puisse changer notre cœur. Un homme de Dieu nous conduisait à la prière, il nous a dit, Dieu n'exauce pas la prière. Mais Dieu exauce quoi? Parce que tu peux avoir un homme devant toi, ce qu'il dit, il n'y a rien dans son cœur. Ce qu'il dit, c'est contraire de son cœur. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux. Qui peut le connaître? Cela veut dire que tu peux dormir avec quelqu'un qui te hait. Tu peux manger avec une personne qui te hait, qui ne t'aime pas, mais tu manges avec lui. Mais les paroles qui sortent, c'est différent de son cœur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On lit Ézéchiel 36, 26. On commence à 16. Hein? On commence d'abord à 16, à 18, et puis on va poursuivre. Nous commençons d'abord par 16 à 18 au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, c'est de la maison d'Israël, ceux de la maison d'Israël. Quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. 18. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans les pays et des idoles dont ils l'avaient souillé, parole du Seigneur. Et là, nous passons à 28, à 26, à 28. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur des pierres, et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Dieu nous promet de changer notre cœur, mais à condition qu'on puisse le chercher. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, prier pour certaines personnes, ça devient une corvée. On peut tout te dire. Une fête, ça va. Mais ce qu'on dit, il y a une prière, ça devient que tu es en train de lutter contre quelque chose. Alléluia. C'est comme ça que je dis, ma maison sera une maison de et non une maison de. On doit faire de nos maisons des maisons de prière. Ta vie, une vie de prière. Comment de causes à terre et comme un corvée pour Nayo. Parce que le diable sait, si tu as une personne qui prie, tu vas t'éloigner du mal. Si tu pries beaucoup, au lieu de faire selon ta chair, tu feras selon l'esprit. Toutes les questions spirituelles, les réponses sont aussi spirituelles aussi. Alléluia. Amen. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as des myomes. Et ils voient des myomes. Avec des microscopes. Mais nous, spirituellement, on voit quoi? Des serpents. Alléluia. Amen. Aux questions spirituelles, les réponses sont aussi spirituelles. Tu ne peux pas amener une révélation sur la table d'un avocat. Il faut dire que Dieu m'a révélé celui de mari de nuit. Même l'avocat va te chasser. Je vous parle des choses vraies. Quelqu'un qui amène devant la table de l'avocat, toutes les révélations qu'il a eues, quelqu'un qui venait le violer toute la nuit, il dit à l'avocat, je suis sûr, j'ai des preuves. Donne les preuves, il donne la cahier des révélations. Maintenant, l'avocat va lire les révélations comment? Amen. Hein? Mais comment est-ce que le cœur des enfants d'Israël est devenu tel? Pourquoi? Parce qu'ils ont connu des choses abominables.
Alléluia. Au verset 16, la Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'âme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé. Amen. Hein? Par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme une sûre d'une femme pendant son impureté. Il y a des sûres dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quelle est ta conduite aujourd'hui? Comment est-ce que tu te conduis? Pendant que Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, toi, tu reprends des choses sans demander au Seigneur. Même si on te dit quelque chose, toi, tout le dos va te demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Ne faites pas la volonté de quelqu'un. Ne faites pas la volonté de... Un homme restera un homme. Souvent, quand on a des problèmes, c'est là qu'on s'attache aux gens. Quand ça marche bien, tu ne t'attaches pas aux gens. Ça veut dire quoi? Tu veux faire participer tout le monde à l'abomination que tu as fait. Dieu a dit, votre conduite, vos sueurs, c'est mon peuple, afin que votre cœur devienne un cœur de pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume. Parce que le dernier jour, tu seras devant le Seigneur. Même si tu as bien, tu seras toi, le jour du jugement, c'est toi avec Dieu. Maintenant, explique à Dieu, la Bible dit le salut est individuel. Tu seras toi avec le Seigneur. Tout ce que tu fais, Dieu va te juger. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe celui qui t'a attaché, peu importe ce que tu as dit, mais tu seras seul devant le Seigneur. Même tes enfants ne seront pas là. Même pas ta femme. Alléluia. J'étais en train de rire, j'ai dit, mais dans le monde on disait que l'amour est aveugle. Maintenant, l'amour est aveugle. Tu vas aimer quelqu'un. Alléluia. Non, le diable nous a fait dire des choses compliquées. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'état de ton cœur qui compte. Ne laisse personne venir t'influencer. Ton cœur reste ton cœur. Ne transporte pas les fardeaux d'une autre personne. Transporte, déjà tes fardeaux sont lourds. Quand tu regardes tes origines d'où tu es sorti, quand tu regardes la sorcellerie de la lignée où tu es venu, regarde ton grand-père comment il s'est comporté. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde Manassé ce qu'il a fait. Manassé avec ses fardeaux, il se promène avec ça, il enchaîne encore d'autres personnes qui n'étaient même pas de sa famille. Et la Bible dit, il a mené beaucoup de gens à la perdition. Amen. Hein? Nous, aujourd'hui, nous comprenons une chose, que dans le monde, on avait un cœur. Mais il y a des gens qui ont de mauvais cœur. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont de mauvais. Hein? Il sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Au lieu de garder pour lui, il va te donner encore une charge. Amen. Hein? Nous, la solution, c'est la prière. Bien aimé, je vous dis, quel que soit ce qui peut arriver, donne dans la prière. J'ai dit, donne où? Matthieu 24, 15 dit, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation établie en lieu sûr, en lieu saint, ceux qui sont là-bas, ils doivent monter où? À la montagne. On a dit de toi quoi? On a fait de toi quoi? Ton problème c'est quoi? Monte à la montagne. Ne reste pas par terre. La terre est souillée. Montez à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a ce qu'on appelle le trône de grâce et le trône de justice. S'il faut invoquer le trône de grâce, va. Trône de justice, va. Alléluia. Va juste avec quelqu'un. Va à la grâce de Dieu avec quelqu'un. Pendant que nous prions, Dieu nous a donné une parole. Il nous dit, si le trône de justice existe, le trône de grâce aussi existe. Vous savez, je vous donne un petit témoignage. Dieu a dit à Moïse, le jour du sabbat, celui qui fera un ouvrage, qui fait autre chose que l'adoration, la peine c'est quoi? Il doit mourir. Mais Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Le jour du sabbat, c'est sacré. Nous venons adorer le Seigneur. Alors, si je suis moi qui bloque les gens pour venir adorer le Seigneur,
combien de factures de mort je vais recevoir. Alléluia. Il est temps de chercher l'éternité. Dieu change. Il y a des cœurs pour le changer, c'est un problème. Vous savez, en 2000, nous étions en train de partir dans un mariage aux États-Unis. On avait un pasteur blanc dans le vol que maman avait invité. Et dans l'avion, il me dit, Nestor, tu sais, comme tu vois les gens, il y a des gens qui ne changeront jamais. Comme nous sommes ici, il y a des gens qui ne vont pas se convertir. La Bible en parle. Il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Tu peux tout faire. Et il dit dans mon église, quand je vois ça, je parle à la secrétaire, nous prions. Et lorsque Dieu nous convainc, Emmanuel, bah ça y est lettre, qu'il y a ce soir, authentique. Le pasteur Vénil m'a dit ça. Il dit, mais le geste que nous faisons, il faut être convaincu que c'est Dieu. Alléluia. Il faut être convaincu que c'est Dieu qui me dit ça. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Alléluia. Il y a des hommes qui ne vont pas se convertir. Mais ils peuvent se filtrer à l'émission avancée. Dieu. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre. Voilà. Alors pour ça, il faut prier. Bien aimé, il y a prier et prier. Vous savez, prier, c'est un don. Quand on a bon déjà don. Et ça don. Sinon, tu pourras tout faire, tu n'arriveras pas. Et le diable sait, si tu deviens un homme de prière, tu deviens une barrière. Il ne peut pas passer. Parce que c'est que lorsqu'il vient, il va te trouver. Alléluia. Alléluia. Pour tes combats, tu dois prier. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait de nous. Ils savent à quoi ils nous ont vendus. Ils doivent nous empêcher de prier. Quand on t'empêche de prier, ça veut dire que le diable a droit. Libre accès dans ta maison. Il part, il sort, il rentre, il sort. Alléluia. David disait, j'étais jeune, j'ai vieilli. Il faut comprendre dans ta vie qu'un jour tu vas vieillir. Spirituellement ou physiquement tu vas vieillir. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dimanche passé, j'ai fait une action ici. Selon que le Seigneur m'a conduit. Et aussi ma petite chambre haute. Et il m'a dit, mais Père, est-ce que tu as fait la démarche que nous faisons toujours? Je dis, quelle démarche? Oh. Mais la démarche, la plus se souvenir. Moi, je dis, ah, j'ai oublié. Alléluia. C'est comme ça que je suis descendu devant tout le monde et demandé pardon au Seigneur. Alléluia. Parce que tu ne sais jamais. Quand tu nous parles, tu ne sais jamais. Mais là, Dieu dit, même si on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Mais la démarche, la première et la bonne, c'est d'abord avoir un cœur repentant, comme David. Toujours devant le Seigneur, si j'ai faussé, Seigneur, pardonne-moi. Si je dis une parole échappée, Seigneur, pardonne-moi. Et quelqu'un dans le monde, il va commencer à s'enorgueillir. Oh, mais à 5 000 pardon. Hein. Comme chez la souka. Amen. Hein? Alors, la démarche que toi tu fais, tu es en train de régler avec Dieu. Tu es en train de régler avec Dieu. Pas par moi. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 garçons. Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, on a le contrôle. Même ceux qui sont mariés, on a le contrôle. Et les petits, on contrôle tout. Dieu nous a fait grâce. Mais ils peuvent pécher. Alléluia. Le plus grave des problèmes, c'est d'avoir un enfant qui répète l'histoire que tu as vécue. Pendant que tu es devenu adulte, tu pries un parent et que ton enfant vive ce que tu as vécu. Bien, mais c'était une malédiction que Dieu ne va pas te pardonner. Ce que tu as vécu, toi, tes enfants, il faut toujours réfléchir, il faut dormir la nuit, debout, dors debout. Mes enfants ne vivront pas les galères que moi j'ai vécues. Jamais. Jamais, parce que nous, les parents, ne connaissaient pas le Seigneur. Mais nous avons des enfants qui savent que papa prie. Mais c'est ce qu'on bon de nyoka nyoka. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Le cœur que tu as remis de la coutume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur de la coutume, le cœur de la sorcellerie, le cœur qui ne pardonne jamais. Dieu dit, je vais ôter ce cœur-là. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il va ôter ce cœur-là. Dieu va ôter, quand tu le veux, il va le ôter. Amen. Hein? On vient ici pour recevoir de Dieu. Nous rentrons dans le règne de Dieu. Ce n'est pas le règne de quelqu'un. Un homme, même s'il est riche, ne peut rien te donner.
J'ai dit un homme, même s'il ne peut rien. Quand on parle du Seigneur, on parle, lui, en termes de devoirs, alléluia, et de droits. Il y a des démarches que tu dois faire toi-même. La fois passée, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas si ça avait choqué les gens. J'ai dit, cette année, nous ne prions pas pour le mariage, nous prions pour les gens, et lui-même, il va prier pour son mariage. Alléluia. Pour ton travail, on prie pour toi. Mais le travail, c'est toi-même qui dois prier pour ton travail. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'ici, au moment-là, ils ne nous ont pas dit, hein, devenez comme des mbikoud ici, devenez comme des féticheurs, imposer des mains. Tu peux, oui, tu peux. Ça ne peut pas devenir une coutume ici. Alléluia. On apprend tout le monde à prier. C'est comme ça qu'ici, vous avez quelqu'un qui a fermé, on lui a dit que la prière est le combat spirituel. À l'église, on parle de la prière. Mais nous aussi, on parle, bien qu'on parle de la prière, mais on saute encore une autre leçon, la prière est le combat. Cela veut dire que lorsque tu commences à prier, tu deviens un danger pour le diable. Lorsque tu commences à prier, tu deviens un homme à battre pour ta famille. Parce qu'ils savent que tu vas dénoncer les choses qu'ils font, qu'ils ont fait sur vous. Il y a des condamnations de loi établies que tu dois dénoncer. Alors là, on va te chercher. Alléluia. Quel est le cœur que toi tu as? Dans ton cœur, il y a quoi? Mais la bouche dit, la parole dit, pardon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Hein? Bien aimé, un homme qui te sort une parole ne dit pas que c'était un hasard. Non, en méditant bien. Il est temps de chercher le Seigneur. J'ai dit, il est quoi? Il est un homme qui a un cœur mauvais. Tu n'auras rien du part du Seigneur. Dieu ne te donnera rien. Alléluia. Alléluia. Changer le cœur de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de petit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles tu t'es habitué dans ton cœur. Tu peux vouloir bien changer, mais ça va te réclamer. Alléluia. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Sur le terrain, j'ai dit, j'ai arrêté la prédication, commence à prier. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a donné en toi? J'aimais bien un disciple qui était avec nous, qui est mort. Lui, quand il prêchait avec les chansons du monde. Il chante une chanson, il dit, oh, on m'a donné un cœur de poule. Qui t'a donné un cœur de poule? J'ai dans la coutume. Un cœur de chien, un cœur de canal, on t'a donné où? Comment, alors, il n'était pas au combat spirituel. Comment il a su qu'on peut te donner ce cœur-là? C'est que le combat spirituel est réel. Alléluia. Des hommes ne marchent pas ensemble sans se convenir. Alléluia. Les gens, ils s'attachent à l'habitude. Il y a ma baie, des hommes ne marchent pas ensemble. Si ça convient, c'est que yokani. Parce que tu dis non, toi à ton côté, moi à mon côté. On ne peut pas se mettre ensemble. Nous devons chercher à changer nos cœurs. On est venu en Europe avec des cœurs mauvais, qui ne priaient pas. Alléluia, des cœurs qui détruisent. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'attacher au pied de quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, mais tu t'attaches à lui. Alors quand on vient ici, c'est pour chercher Dieu. Alléluia. Bien, mais ce que nous faisons ici, aujourd'hui, je suis en train de prêcher, tu verras comme si c'était une loi, une histoire, il était une fois. Mais un jour, Dieu va te montrer l'image à l'élo. Image à mon colo, est-ce qu'on change ça? Parce que déjà les paroles, ça se rentre à gauche, ça sort à droite. Et quand il sort d'ici, il va commencer à reparler de la même chose là. C'est comme si c'est moi qui parlais. Pendant que je parle, Dieu me parle aussi. Alléluia. Je vous avais dit une délivrance que j'ai ici. J'ai donné du travail à un bien-aimé. Le bien-aimé, il m'a pris tout mon poste que j'avais. J'ai mis des années et des années, c'est plus de 30 ans, pour comprendre, pour pardonner cet homme-là. Mais c'est quel cœur que j'avais. C'est quel cœur. Alléluia. Il y a des gens pour pardonner, c'est un problème. Et la personne qui demande pardon, ça, il devient encore une sujet de rierie. Qu'est-ce que tu as à voir avec mon pardon? Mon pardon, ça me fait de bien.
Bon, mon pardon, ça m'approche de Dieu. Bon, mon pardon, ça me fait... Mais toi, David, le roi qui avait un cœur repentant, l'homme selon le cœur de qui? Maintenant, c'est Dieu aujourd'hui, il commence à te compter tout ce que tu as fait dans la vie. On revivre. Maintenant, revivre. On va lire le dernier verset. Hein. On va lire le dernier verset. Jérémie. Jérémie 32, tu l'as lu? Jérémie 32? Oui. Jérémie 32, 39 à 41, je lis au nom de Jésus-Christ. Je leur donnerai un cœur et une même voix. Amen, hein? Amen, Dieu amen. dit, je vais leur donner un cœur et une même, hein? Voix. Ça veut dire que tu ne suivras pas ta voix. La voix que tu suivras, c'est la voix de Dieu. Amen. Quand Dieu te met sur une voie, c'est pour avoir une victoire. Amen. Quand Dieu te dit, marche comme ça, devant, tu auras des bénédictions, ce qui arrivera dans la vie, tu seras béni et béni. Amen, amen. Quand tu changes de voix, bien aimé, tu peux attendre longtemps. Vous savez, une malédiction, ça peut sauter des générations. Mais dans la troisième génération, ça va venir. Je parle à quelqu'un. Amen. Une malédiction, ça peut sauter des générations. Mais la troisième, ça va venir et comme bima. On continue, maman. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Continue. Et je les planterai véritablement dans ces pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. 42. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ces peuples tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tous les biens que je leur promets, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne un même cœur, une même voix, afin que nous puissions les craindre. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas. Ce qu'il fait, tout bien. Mais quand tu poses des questions, mais ce que je fais, mais Dieu dit quoi? Il ne pose pas la question. Je suis là, je parle, non? Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi à cet instant-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit un même cœur et une même foi pour qu'on puisse me craindre. On doit craindre l'Éternel. Il y a des gens qui ne craignent pas l'Éternel. Qui ne craignent pas l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un Corinthiens se dit, vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez à qui? À Christ. Tout ce que tu fais, bien aimé, c'est dire à quelqu'un, je révèle l'esprit de quelqu'un. Tout ce que tu fais là-bas, tu te poses la question. Quand tu l'as fait, est-ce que je crains Dieu? Mais si tu ne crains pas Dieu, quelle est la sentence? Qu'ils puissent me craindre eux avec leurs enfants. Il y a un moment, tu commences à te dire, Dieu va te dire parce que tu ne vas pas craindre. Amen. Hein? Amen. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Il y a des gens qui préparent même les malheurs pour leurs propres enfants. Ils préparent. Bien, mais nous parlons de nos enfants, ce n'est pas pour nous vanter.
La Bible dit, hein, le fer aiguise le fer. Alléluia. Moi, j'ai pour expérience, partout où je suis passé, celui qui s'est accroché de moi et devient un homme de prière. Alléluia. J'étais à Paris, j'ai eu des enfants. Même celui qui venait ici, c'était mon enfant qui était à mes côtés. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour lui, Jean-Noël. Alléluia. Amen. Je suis passé par Toulouse. Ceux qui tiennent Toulouse aujourd'hui, ils ont été à côté de moi. Alléluia. Ils ont reçu quelque chose de moi. Parce que la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Nous, maman nous disait, hein, si j'envoie un homme de Dieu à Paris là-bas, c'est ce que vous allez faire. Il faut le vider. Donc, comme moi je suis ici, il faut me vider. Spirituellement. Papa dit que c'est un homme de prière. Lucas comme un homme de prière comme mon gars. Parce que je vais passer, je ne reste pas ici. Alléluia. Un moment je partirai. Mais qu'est-ce que tu as reçu de moi? Pas que moi. Tout homme qui passe ici, homme de prière. Alléluia. Tu dois recevoir quelque chose de lui. On ne s'abat pas bien. Il y a pas que ça, ça y est. Ce que ça, aujourd'hui, tu as problème. Maman me disait, un homme de Dieu vient chez vous, il faut le vider, rester à côté de lui. Je suis resté avec Papa Kabia. Il est parti du ministère, mais c'est mon père spirituel. Je connais très bien qui il est. J'ai été 9 mois avec lui. Il dormait à l'hôtel, moi, je suis sur le lit, moi, je suis par terre. 9 mois. Maman, 9 mois. Alléluia. Mais quand j'ai passé 9 fois à ses pieds, je ne voulais pas qu'il me donne l'argent. Non, l'onction qu'il avait, c'est ce qu'il m'a donné. On a commencé à faire avec lui le veillé agressif. En ce moment, il n'y en avait pas à Paris. Il n'y en avait pas à Paris. Donc je pars sur le contrôle. Si les caméras, déjà vous regardez. Alléluia. Il n'y en avait pas à Paris. On est resté avec lui pendant 9 mois. Ça veut dire que 3 veillées, mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, il est au Canada. S'il m'appelle, il a beaucoup de respect. Et je sais que c'est lui qui m'a mis sur le champ de Dieu. C'est lui qui m'a mis. Je suis parti le voir le matin pour la chaîne. Il dit, j'ai la diarrhée. Je dis, papa, pour la diarrhée, je n'ai jamais fait au sale. Je dis, on y va, il dit, j'ai la diarrhée, il commence à pleurer. Bon, papa, je vais quand même. Maintenant, quand je prends le micro, je regarde derrière là-bas, il est assis. Bon, il y a un matin. Alléluia. C'est comme ça, quand un homme de Dieu vient, prends quelque chose. Ce n'est pas qu'il n'est pas 100% bien. Personne n'a peut dire qu'il est bien 100%. Ça n'existe pas, maman. Maman dit que ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas dit qu'ici, je suis 100% bien, au 80% bien. Mais en moi, il y a quand même quelque chose de bien. 10%, ça, quand il engage, soit à 10%, voilà. Tika ma bé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends le peu qu'il y a de bien. Prends. Nous, on était à Paris. On a laissé des missionnaires qui sont venus. Les séries où les papas qui sont venus, tout le monde sont venus. Vous allez voir que quand j'ai conduit la prière, il y a certaines choses que je suis souvent, elles n'ont pas d'ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je fais des combats, pourquoi? Parce que nous, on a resté un peu ce qu'ils avaient de bien. On a mis en nous. Et ça nous marche avec ça aujourd'hui. Et il essaie lui-même aussi. Alléluia. Ils sont venus des David, c'était des David, une promotion puissante. Mais quand ils commencent à prier, vous voyez que c'est mon temps, les gars. Je me souviens encore un jeudi, pendant les 21 jours, je te souviens. On m'a laissé l'intercession le soir. Hey, il y avait des gens de Bruxelles. Non, foutu mukina simakula, monsieur. Prière le matin, c'était. Amen. Alléluia. Amen. Papa dit encore, prêche. Prêche. Alléluia. Reste-toi quelque chose, bien aimé. Dieu n'envoie jamais son serviteur en vain dans un siège. Mais même quand il y a des séminaires, Dieu prépare quelque chose. Sachez qu'à nous, on n'est pas toujours 100% bien. Maman nous disait, quand vous allez à l'émission, vous allez aussi chercher le Seigneur. Nous avons la bergerie que vous voyez. Bien aimé, c'est un beau bâtiment. Mon dos n'est pas toujours sur le lit. Hein. Ceux qui viennent là-bas, ils savent tout ça par terre. Hein. Ne vous trompez pas. Vous voyez le beau bergerie là-bas. Les lits, des fois, on fait une semaine, on n'est pas monté là. On est par terre. On doit chercher Dieu, on n'est pas arrivé. Si tu crois que tu es arrivé, passe-nous. Arrivé. Tu rentres dans le bâtiment, tu vois une vaquille, tu crois qu'en minute, on va te coller à la peau. Tu dois regarder dans mon cœur. Quel est ton cœur?
Et Dieu finit. Oh Jésus. J'ai fini. Et j'ai fini. Écoutez ce que Dieu a dit. Écoutez, Dieu a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Quelqu'un qui a la crainte éternelle, il est toujours près de Jésus. S'il y a un mal, il revient en prière. Automaki, Nabutu, au long de la prière, au bon de la repentance. Donc tu ne vas pas t'éloigner. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas éloigner de Dieu. Tu seras tout près de Dieu. Et Dieu finit ici, il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Oh, le bien maintenant. Oh. Et je mettrai ma crainte de cœur, afin qu'ils ne soient pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai. Je planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu change ton cœur, le cœur de pierre, le cœur de la sorcellerie, le cœur qui est, le cœur qui, si Dieu le change, alléluia, il te fera du bien. Il va te délivrer. Parce que ton cœur sera un cœur nouveau. J'ai parlé à quelqu'un. Ce soir, bien aimé, il est question de dire dans l'adoration, Dieu change mon cœur. Pas de prière. Change mon cœur parce que Dieu sait, le cœur que toi tu es là, que tu as été dans la coutume, c'est un mauvais cœur. J'ai fini. J'ai un témoignage à Paris, un papa qui était marié avec sa femme. Maintenant, ils avaient des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, il rentrait toujours dans la chambre, dans la toilette, parce que sa femme faisait du commerce. Hein. Il allait en Chine, il revenait, maman. Il rentre dans sa toilette, il s'assuit par terre, il commence à maudire sa femme. Maintenant, on dit, pourquoi tu le maudissais? Oh, parce que quand elle fait beaucoup, il ne me respecte plus. Vous voyez, dans la même maison, Mbali Balayo, celui qui t'a marié, tu es en train d'incanter dans la toilette sur sa vie. Oh, le commerce, ça doit s'arrêter. Parce que puis elle vend, elle a l'argent et il ne me respecte pas. Alors que l'argent que vous mangez, c'est le même argent. Quel cœur. Quel cœur, quel cœur. Quel cœur, quel cœur. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va changer ton cœur. Tu seras le plaisir de l'Éternel. Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira ton couple. Il bénira ton travail. Il bénira tout ce que tu fais. Tu seras un sujet de bénédiction pour ta postérité. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen 3 fois, Seigneur? Écoutez-moi, ici, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant ici. Nous serons une maison de bénédiction. J'ai dit que nous serons une maison de bénédiction. Peu importe ce que Dieu vous a dit. L'amour restera ici, maman Rite. Amour est comme ça. Unité comme ça. On nous séparera jamais. Le cœur mauvais que nous avons, Dieu va le changer en bien. Bien aimé, mets-toi debout. J'ai assez parlé, 45 minutes, j'avais dit 15 minutes. Mais Dieu, quand il parle, il m'enseigne aussi. S'il y a des gens que moi j'ai enfermés, je les libère aujourd'hui aussi. Je parle à quelqu'un. S'il y a des gens qui prenaient mon cœur, qui me... Écoutez, Josué dit à Akan, lorsque Akan bloquait toute une nation, le peuple dit, Akan, quand on a découvert ça, Dieu a dit à Akan, Jésus a dit à Akan, Jésus a dit à Akan, puisque tu nous as troublés. Maman, il fait ça bien. Amen. Nous sommes debout, lève les mains. Nous voulons prier le Seigneur, adore le Seigneur, dis change mon cœur. Chacun de nous ici se connaît lui-même. Ce n'est pas moi qui va faire le travail. Dieu a parlé seulement. Dieu veut qu'ensemble nous puissions avoir une même voix. Un même cœur pour œuvre en jamais que de liboso. C'est ça l'objectif de Dieu, c'est ça. L'œuvre de Dieu doit avancer. Mais dans la division, il ne le fera pas. Dans le manque d'unité, il ne le fera pas. Dieu veut avoir que nous puissions avoir un même cœur et une même voix. Dans cette voie-là, les instructions, c'est Dieu qui les donne. Celui qui tombe, on le relève. Je parle à quelqu'un? S'il y a un bien-aimé qui tombe, on doit le relever. Nous devons prier, pas comme dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, on doit prier les uns pour les autres. Peu importe le mal qui est au milieu de nous. Peu importe ce que toi tu veux de mauvais. Il est question maintenant qu'on puisse commencer à soutenir ceux qui sont pauvres spirituellement. On les soutienne, nous qui sommes forts. C'est-à-dire que même quand on te fera du mal, adore le Seigneur pour lui. Même quand on te fera du mal, ne réponds pas le mal par le mal. On répond le mal par le bien. J'ai parlé à quelqu'un. Pendant qu'on peut se moquer de toi, continue à pleurer. Dors par terre. Répands-toi seulement, répands-toi. Yes.
L'adoration est partie. Nous sommes tous debout, les mains sont levées. Prends n'importe quelle position que tu prendras. C'est lequel que j'ai hérité de la coutume. Chante ce cœur. Wasahili wewe Bwana, wasahili wewe Bwana, wasahili wewe Bwana, upokea utukufu. Wasahili wasahili wewe Bwana, wasahili wewe Bwana, wasahili haleluya Bwana, upokea utukufu, sema wasahili mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu Baba. Mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Baba, mimi ninakuabudu Imagine Baba, hallelujah, mimi ninakuabudu tunasema Baba,
Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Alléluia. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Le Dieu qui change le cœur. Le Dieu qui change le cœur. Le Dieu qui change le cœur. Tu as dit que tu me donneras un cœur de chair. Oh Jésus, tu vas ôter le cœur de pierre que de toi. Jésus, adore le Seigneur, adore Jésus, adore Jésus. Transforme mon cœur. Remplace les cœurs de pierre. 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 Ces cœurs qui ne pardonnent pas. Seigneur, adore le Seigneur. Un cœur nouveau, Adore le Seigneur, dis change mon cœur, Seigneur. Seigneur. Donne-moi un cœur qui pardonne, Seigneur. Nouveau, Seigneur. Donne-moi un Un cœur cœur de chair, nouveau, mon Dieu, ma voix. un Donne-moi cœur nouveau, un cœur de Seigneur. toi, Seigneur. Un cœur nouveau, Seigneur. Ôte le cœur Un de nouveau pierre. cœur, Seigneur. Ôte le cœur de Un nouveau pierre, cœur, Seigneur. Ôte le cœur Un de nouveau pierre, cœur, Jésus. Seigneur. Ôte le cœur Un de nouveau pierre, cœur, Jésus. Seigneur. Ôte le cœur Un de nouveau pierre, cœur, Jésus. Seigneur. Ôte le Afin cœur de que je pierre, te Jésus. craigne. Un nouveau cœur, Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Un nouveau cœur, Seigneur. Un nouveau cœur, Seigneur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. C'est une histoire de cœur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Le cœur de Pierre qui s'incline à faire le mal. Comme Saül l'était. Dit Seigneur, je voudrais un cœur qui s'incline à faire du bien. Amen. Le cœur de David.
Un cœur qui pardonne. Yes. Un cœur qui accepte. Yes. Un cœur qui se dit, nous sommes enfants. Yes. Nous avons un Père. Mm. Nous sommes enfants. Yes. Nous avons un Père Mm. qui nous régénère. Yes. Jésus. Gloire, 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 Gloire à l'agneau. gloire, gloire, Gloire. gloire, gloire. Ouais. Car il est Glorieux. glorieux. Indigne de régner, L'agneau l'agneau est est souverain. souverain. Nous élevons élevons nos mains pour l'acclamer. L'agneau, nous acclamons le Seigneur, acclame Jésus. Yes, nous pouvons nous rasseoir. Je fais rapidement. Nous sommes à la fin. Je fais rapidement les rappels des programmes de la semaine. Lundi et mercredi, nous avons notre chaîne de prières de 10h à midi. Mardi et jeudi, nous avons notre intercession générale de 18h à 20h30. Le vendredi, nous avons notre affermissement de 18h à 20h30. Et les samedis, nous avons notre réunion de la JCC qui commence de 14h à 16h30. Et les dimanches, nous avons notre culte d'adoration qui commence à 14h jusqu'à 17h. Nous avons fini. Si vous avez